Moi, je pense sincèrement qu'il faut donner des instruments de contrôle au peuple. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des échelons intermédiaires. En contre, il faut qu'on ait des moyens qui nous permettent de reprendre le contrôle à chaque fois qu'on sent qu'il y a une dérive. Je vous donne un exemple. Les gilets jaunes naissent à cause de la taxe carburant, on ne va pas revenir dessus, mais aussi réagissent très vite à la privatisation prévue des aéroports de Paris, qui était censée rapporter 10 milliards d'euros. Ce qui apparemment était une priorité extraordinairement importante en ce qui concernait les finances publiques, les besoins d'investissement et ainsi de suite. 1000 milliards d'euros plus tard dépensés vraiment n'importe comment pendant la crise Covid, sans aucun fléchage, sans grands investissements, sans tout ce dont la France aurait besoin pour un peu renaître de ses cendres. On comprend bien que la réalité des objectifs qui étaient poursuivis par nos dirigeants n'était pas de récupérer 10 milliards d'euros parce que c'était important pour la dette publique, ainsi de suite. La réalité, c'était que ça allait permettre de faire des commissions à travers les banques d'affaires et ainsi de suite, et de faire tourner le petit Paris et la corruption qui l'alimente. La corruption légale, c'est pas une corruption au sens... ça sert que c'est une corruption légalisée. Qui consiste à dire ils ne sont pas corrompus, ils sont la corruption. En fait, ils ont réussi à faire que la corruption devienne quelque chose de légal, et donc pas au sens définissable du terme de la corruption, au sens légal du terme de la corruption. Et à Paris, il y a des dizaines de milliers de personnes qui vivent de ça, y compris d'ailleurs les journalistes qui travaillent pour des rédactions qui aujourd'hui sont entre des mains d'individus qui ont des intérêts liés à l'État. Il n'y a pas une des personnes, que ce soit Rodolphe Saadé, Drahi, ainsi de suite, qui n'ait pas fait sa fortune grâce à ses liens avec l'État.